On reçoit donc aujourd'hui une équipe de représentants de la formule, on va dire, lorsqu'on veut dire la société, on verra, ou la formule ABOX. Le principe d'ABOX reste inchangé. On est d'abord désamianteur, c'est-à-dire qu'on est découvert l'amiante par le désamiantage, et au fil du temps, et ça ne fait que se confirmer au travers du temps, le besoin de trouver des solutions alternatives pour les usagers et les petits professionnels du bâtiment qui ne savent pas gérer l'amiante, qui ne savent pas gérer le bordel des déchets, ont besoin de partenaires, collecteurs de déchets. Donc on a évidemment travaillé sur cette première box et aujourd'hui elle s'implante assez correctement auprès des pros du bâtiment, notamment les couvreurs, notamment les gens qui font de la canalisation. Mais on a aussi des électriciens, on a de manière assez récente des gens qui travaillent sur les mastiques, qui ne savent pas quoi faire leur mastic. Donc ça part aujourd'hui carrément à la benne, il faut le savoir. Aujourd'hui, la solution qu'on apporte, c'est apporter une solution de contenant du déchet amianté et ensuite toute la gestion pareil du déchet jusqu'à le centre d'enfouissement, avec une petite nouveauté sur cette année, c'est-à-dire on a travaillé aujourd'hui avec la filière d'inertage qui nous permet aujourd'hui, comme tu le sais déjà, de proposer une solution qui casse le lien entre le producteur du déchet et le déchet dangereux, puisque ce déchet devient un déchet non dangereux puisqu'il a été vitrifié. Et ça permet aussi à certaines personnes qui veulent vraiment ne pas avoir de problème dans l'avenir avec l'amiante, d'avoir une solution de collecte et traitement du déchet qui est différente. Voilà. Donc voilà. C'est un peu l'objet d'une nouveauté, puisqu'on parle d'un nouveau contenant. Dont Mathilde voilà. Tout à fait. Donc avant de représenter Mathilde et du coup la nouvelle solution, oui. On reviendra donc juste après sur l'évolution ou les développements possibles de la box de base, alors qu'on peut dire la box avec son alliage bois-métal, qui a été conçu comme expérimental au départ, qui s'est développé. Donc on reviendra là-dessus. Mais effectivement, la nouveauté ici, si on en parle, même si elle n'est pas exposée ici, mais on mettra quelques slides en insertion pour montrer un petit peu la forme de ce container. Donc Mathilde, en quelques mots, cette nouveauté. Donc en quelques mots, cette nouveauté, donc cette fois c'est pour des déchets sur l'amiante friable. Donc tout ce qui est polyane, les poches de gel, voilà. Alors ça c'est tout ce qui est les EPI ou les protections, voilà, mais donc il y a quand même dedans aussi la possibilité d'avoir vraiment de l'amiante friable en soi. Absolument. Donc soit parce que c'est dégradé, friable, alors on dit friable même si le mot aujourd'hui peut être un petit peu décrié, on l'a abandonné, mais dans les faits on parle bien de friabilité. Absolument. Même si dans les textes on parle plus de friabilité, on parle bien d'amiante friable parce que c'est ce qui va être réduit, qui est fortement délié, c'est tout ça fortement délié, et du coup qui posait un problème dans la box de base, puisque du coup la box effectivement n'est prévue que pour l'amiante ciment. L'amiante ciment, donc fortement lié en bon état. Absolument. Voilà. Ok. Donc ce traitement-là propose un container dans lequel les opérateurs viennent déposer des sacs qui sont déjà en sachet. L'amiante est déjà en sachet avec la réglementation, double ensachage, etc. Déposés dans un container par petite quantité. C'est ça, voilà. C'est des opérateurs qui sont formés en sous-section 4. Obligatoirement, et qui viennent déposer justement ces déchets en petite quantité dans les conteneurs. Voilà, donc c'est de la dépose ou du petit retrait, la réglementation elle est toujours un petit peu floue sur la terminologie, c'est du petit retrait au toléré. Non mais quelques exemples, parce que c'est toujours plus simple avec les exemples. Aujourd'hui on a des gens qui font du percement pour poser des coffrets électriques ou des coffrets d'eau dans les maisons. Ils ne savent pas s'il y a de l'amiante, ou quand ils le savent, ils perdent avec des poches à gel. Ces personnes qui ne savent plus quoi faire de leurs déchets. On a aujourd'hui des hôpitaux, des services d'entretien d'hôpitaux qui travaillent, ils savent parfaitement, comme tu le sais, que les DTA montrent qu'il y a de l'amiante dans les hôpitaux. Ils sont formés en sous-section 4. On a vu des choses incroyables où ils mettaient les déchets dans des sacs par terre. Donc ils se font souvent reprendre par la CARSAT ou l'inspection du travail, à juste titre. Le conteneur 120 litres leur permet de poser ces déchets dans des contenants étanches et puis évidemment derrière de pouvoir faire suivre la collecte et le traitement du déchet. Voilà. Donc c'est des exemples parlants, mais c'est aussi les EPI, par exemple pour un couvreur qui ne savent pas quoi en faire. Souvent, il faut le savoir, aujourd'hui les EPI partent dans les bennes à déchets traditionnelles parce que par ignorance, pas forcément par
par malveillance, mais par ignorance. Donc on est, je pense, c'est un peu pour ça que la CARSAT nous a aidés au départ et a fait la promotion de Dabox. C'est parce qu'on est aussi acteur de la prévention. On dit aux gens, attention, c'est des déchets qui sont potentiellement pollués, vous devez trouver des contenants adaptés. Alors évidemment, comme tu l'as dit très justement, il y a un contenant adapté pour l'amiante ciment, et aussi des contenants pour la classe 1, parce qu'évidemment on ne peut pas mettre de pays dans une box. Donc voilà, donc c'est un peu ces demandes qui nous ont mis sur cette piste-là, voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui c'est opérationnel, ça fonctionne, ou c'est encore au projet de bêta test? C'est opérationnel. Donc on peut donner un ordre d'idée. Aujourd'hui une box contient donc 120 litres. C'est une box, comment on l'appelle d'ailleurs? C'est la box S120. 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 Ouais. S120, S pourquoi? Je ne sais pas, non Small, parce que c'est small, petit, d'accord. Ouais. S pour small, 120 pour 120 litres. D'accord. C'est ça. À roulette, contrairement à la box qui n'est pas à roulette, on est obligé de la prendre. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, on la dépose, mais on vient effectivement la livrer à un endroit précis, qui est sous la responsabilité bien sûr du demandeur, quel qu'il soit. En général, c'est aujourd'hui des entrepreneurs qui le prennent chez eux. Absolument, voilà. Absolument. Oui. Alors là, on est très regardant là-dessus parce que les gens avec lesquels on travaille pour ça, on démarre, donc les gens sont très contents, il faut le savoir. C'est-à-dire que quand on voit l'état dans lequel ils étaient et le cas dans lequel aujourd'hui on voit vraiment qu'ils sont contents. On les met chez eux parce qu'ils collectent l'amiante, eux, formés en sous-section 4, ils mettent leurs déchets chez eux. Ils deviennent propriétaires de ce déchet, puisque la relation de BSDA n'est pas liée, ne les lie pas avec les clients, ils deviennent propriétaires de leurs déchets. Et ensuite, ensuite on s'occupe. Mais globalement, c'est toujours chez eux qu'on les pose. On nous a posé la question de savoir si on posait chez les chantiers. Aujourd'hui, on a trop peu d'informations sur les chantiers et on ne se permet pas de le faire. On le pose vraiment chez les gens qui collectent des déchets et qui s'approprient le déchet comme étant les leurs. Et pourquoi ils le font ? C'est ça qui est intéressant, vraiment. Luc, tu connais bien ça. Et moi, je l'ai découvert vraiment avec cette filière d'inertage. Ils n'ont pas peur de s'approprier le déchet. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas propriétaires à vide de ce déchet. Parce que la filière dans la solution S120. Oui, voilà, dans la filière inertage. Et c'est celle-là aujourd'hui qui nous paraît être celle qui risque de se lever le plus rapidement possible. D'accord, ok. Alors, développement, c'est combien ? Est-ce qu'on a des volumes prétendus ? Le développement, est-ce que ça part des régions ? On découpe en régions aussi ? Comment ça fonctionne ? Non, alors nous, vous savez, on est une petite entreprise. Aujourd'hui, il y a 10 personnes sur le sud. A priori, on devrait être une dizaine sur Rhône-Alpes. Aujourd'hui, c'est principalement PACA et Rhône-Alpes. Après, travail des distributeurs, on a essayé, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut vraiment comprendre que l'amiante c'est un produit très dangereux. C'est un produit dangereux auquel il y a un niveau de réglementation qui est quand même assez élevé. Et aussi une acuité de contrôle et de prévention sur la France qui est quand même assez poussée. Donc on veut maîtriser le développement, donc bien le faire déjà en PACA en Rhône-Alpes, ça sera déjà parfait. Voilà, et Mathilde va nous aider à ça. Voilà, donc et Mathilde, le rôle officiel, ça s'appelle comment du coup dans le dispositif ? Pour moi, c'est clairement la développeuse de Dabox, d'une manière générale, puisque clairement, pour pouvoir arriver à faire en sorte que cette solution existe, même si on a de la bonne presse, on a été cité comme produit innovant en Rhône-Alpes, blabla, vous savez, on se nourrit pas de l'innovation en France, parce que on oublie toujours que l'innovation, elle est souvent développée sur les fronts propres des propres entreprises. Donc, c'est pas aujourd'hui ce qu'on peut appeler un produit innovant. Non. C'est une solution pragmatique qui va se développer. Absolument. Voilà. Donc on n'est pas dans l'innovation, on ne cherche pas l'innovation à tout prix, on cherche que ça fonctionne parce qu'on est aussi du terrain. Cette solution est issue d'un problème de terrain rencontré par des utilisateurs et du coup, vous avez proposé une solution pour adapter aux utilisateurs parce que vous-même aussi, c'est intéressant quand je dis vous, donc les gens d'Abox, vous êtes aussi par ailleurs non pas des développeurs de produits, mais vous êtes dedans parce que vous êtes vous êtes dans une entreprise de désamiantage, vous savez bien qu'effectivement vous êtes en SS3, mais que évidemment autour de la SS3, je dirais, il y a des choses à faire, mais c'est relativement rodé, c'est blindé, on sait faire les choses, les moyens sont lourds, donc on a les moyens. S'il y a des questions. Effectivement, la SS4 aujourd'hui, c'est un champ d'investigation où on a les obligations. Donc on sait très bien que la réalité de terrain n'est pas à la hauteur de ce qui pourrait être fait de mieux. Sachant par contre qu'il y a très peu eu d'investissement et de recherche dans la SS4, contrairement à ce qui a été fait dans la SS3. Absolument. On est quand même en phase de découverte. Alors, ça rejoint effectivement est-ce que demain, si on a une phase d'essai, avec un bilan, on pourrait proposer cette solution S120 Abox comme produit efficient dans le débat qu'on a sur Réseau A+, Village Amiante, est-ce que c'est un produit efficient, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il peut s'améliorer, et à quel moment on se dit, tiens, hop, là maintenant ça marche, c'est rodé, il peut se développer.
c'est pas une innovation, mais c'est un produit efficient et qui, de par son contexte technico-commercial, bien sûr, il arrive à se situer, à pouvoir être développé, parce que ça pourrait être une solution originale et qui ne correspond pas soit en termes financiers, soit en termes techniques, à un développement sur le terrain. Là, on sent que ça vient du terrain. Est-ce que demain, en dehors de la régionalisation, le fait, on en a parlé tout à l'heure en off, c'est que bon, c'est bien chez les entrepreneurs. Est-ce que demain, ça pourrait être aussi en maintenance chez des bailleurs sociaux, par exemple, qui ont ce problème de petite maintenance et qui pourraient mettre à disposition ce système en leurs propres locaux, sans être entrepreneurs. Oui. Ils sont employeurs, et donc ils ont une solution à avoir pour la maintenance des petits bobos. Une dalle de sol qui se décolle, il faut la mettre quelque part. Absolument. Et ça, s'il faut appeler un artisan pour le faire, on est parti sur quelque chose de monstrueux. Ouais. Et l'avoir effectivement par les bailleurs sociaux, c'est une question qu'on posera demain aussi dans le débat qu'on a avec les bailleurs sociaux, dans la grande conférence qu'on fait de Réseau A+. Cette solution pourrait aussi trouver, pourquoi pas, une écoute favorable parmi les bailleurs sociaux qui sont sensibles à la maintenance et à l'entretien courant sans appeler des entreprises extérieures. Ça pourrait être une solution de développement. Bien sûr, oui, bien évidemment. Et c'est d'autant plus une solution efficiente qu'il faut voir dans la réalité comment les choses se passent. Tu es le premier à l'avoir constaté. Aujourd'hui, l'amiante est un produit pour lequel beaucoup d'entreprises du bâtiment ne sont pas formées, ne savent pas comment gérer les déchets, ne savent pas tracer les déchets. Donc évidemment, nous, en tant que professionnels de l'amiante, en apportant à la fois la collecte, la traçabilité du déchet dans deux filières différentes, l'enfouissement et l'inertage, oui, évidemment, c'est une solution efficiente. Et alors tout l'enjeu maintenant, effectivement, c'est d'arriver à se faire reconnaître de ces gens-là et voilà. Aujourd'hui, on n'a pas forcé notre talent sur les bailleurs sociaux parce que les mécanismes de décision sont très très longs. On préfère s'attaquer. On a de très belles choses qui se sont produites. Par exemple, on est consulté par de très grandes villes en France, Aix-Marseille notamment, sur les appels d'offres pour leur déchetterie. Pour un box parce qu'ils considèrent que véritablement c'est une solution efficace, qui ne mettent pas aussi en danger les gens dans les déchetteries. Voilà. Donc commencer par ça, après le mécanisme des bailleurs sociaux, évidemment je pense que c'est une belle cible, mais les mécanismes de décision sont extrêmement longs et aujourd'hui il y a des très gros opérateurs aujourd'hui qui prennent la place et on n'est pas du tout dans ce champ-là. Nous on est vraiment dans le diffus et alors évidemment je ne savais pas que ce mot était à la mode, l'efficience, mais oui, bien sûr que c'est une solution efficiente. Voilà, donc parce que c'est un petit peu le thème de ce Preventica, mais dans notre programmation, on présente le dispositif dans les différents salons qui viendront. On essaiera de proposer aussi des façons d'en parler et de trouver des critères. Voilà, l'efficience, elle aussi, c'est une reconnaissance des utilisateurs. C'est pas je suis efficient, non. Si ça se développe, c'est que ça marche. Ouais. Et voilà, c'est tout simple, mais ceci dit encore, il faut que ça marche à un juste prix. Donc le juste prix aujourd'hui doit pouvoir tenir compte d'une efficience. Or, un produit peut peut-être se développer s'il y a une aide au développement aussi, et pas la recherche, mais au développement. On est bien dans la différence. On est bien entre, d'accord. Voilà, oui, d'accord. Bien sûr. Voilà. Alors, un mot pour la fin. On a donc la box de formules pour le fibrociment. On a effectivement le container. Ce serait quoi le prochain produit ? Est-ce qu'on imagine quelque chose ? Est-ce qu'il y a encore un manque quelque part ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait... On me posait question tout à l'heure, mais alors 120 litres, c'est pas beaucoup, quoi. Est-ce qu'on peut travailler sur les choses plus grosses ou plus réguliers ou un système ? C'est quoi le produit qui pourrait se développer ? Est-ce qu'on a une idée sur un prochain produit ? Oui, Pierre, laisse-moi te répondre que tu dis ça et tu prends la parole. Pour le moment, on part sur un format taille S, mais bien sûr qu'après, voilà, s'il y a des demandes, bien sûr qu'on peut développer. Oui, parce que les containers, on a des containers plus amples. On peut développer le volume. C'est ça. D'accord. La rapidité, c'est-à-dire que le container est livré. C'est effectivement au collecteur, à l'utilisateur d'appeler le collecteur une fois que c'est plein. Donc le rythme, on voit la régionalisation qui fait que on a un délai pour le faire. Est-ce qu'on a aussi aujourd'hui, on suit l'ensemble de la chaîne du BSDA. Est-ce que dans le conteneur est retiré, combien de temps après on a le BSDA en retour ? Alors le BSDA, on a assez rapidement le BSDA qui montre que le produit est arrivé en centre de traitement. Comme tu le sais, il n'y a pas d'interface, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plateforme intermodale, ça part directement. Oui, ça part directement. Et comme tu le sais, l'inertage, c'est un processus qui est... c'est un processus de massification, c'est-à-dire que
le déchet peut rester longtemps là-bas avant qu'il soit inerté, enfin qu'il soit vitrifié. Donc on a assez rapidement un document de prise en charge, c'est-à-dire qui permet au client de tracer le déchet. Ensuite, pour la vitrification, ça peut être beaucoup plus long. Oui, d'accord. Voilà. Bon, mais ceci dit, on a plusieurs phases et on peut être sécurisé le container. Voilà. Donc on n'attend pas sur une plateforme intermodale d'avoir quelques tonnes pour faire le déchet, parce que c'est le problème du poids, du volume et du poids. Hein. Donc là, on a donc très faible poids par rapport à la rentabilité de l'inertage. Donc ça pourrait être bon. Là, il y a un contrat qui fait qu'on est libéré et le prix tient compte du fait que c'est des petites quantités, quoi. Absolument. Voilà. D'accord, ok. Mathilde, Pierre, merci. De rien, c'était un plaisir. Peut-être à très bientôt sur un prochain salon, puisqu'on verra donc là peut-être en modèle vraiment concret sur le salon le S120. Hein, j'espère qu'on puisse faire une démonstration. Polytech 2018. Voilà, peut-être sur Polytech 2018. Voilà. Merci pour cette interview. À très bientôt. À bientôt.